Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire un petit tour d'horizon sur quelques fonctionnalités du portefeuille Trust Wallet. Si vous êtes rendu à cette étape de la vidéo, je suppose que vous avez déjà installé le portefeuille Trust Wallet et vous avez ajouté les deux crypto-monnaies Limo Coin sur notamment les deux blockchains, à savoir la blockchain Ethereum ou ERC20 et la blockchain Binance Smart Chain ou BEP20. Donc, euh, En plus de cela, vous le savez déjà sur la chaîne également, j'ai mis en ligne une vidéo ou deux vidéos qui se rapportent en fait à la création de son compte sur l'exchange L-Bank. L-Bank, vous le savez déjà, ça fait partie des exchanges sur lesquels seront listées la crypto-monnaie en question. Donc, il y a une vidéo qui montre vraiment comment créer votre compte, puis il y a une seconde vidéo qui montre comment sécuriser votre compte. C'est très important de sécuriser votre compte parce que lorsqu'on migre vraiment sur Internet ou sur le monde des crypto-monnaies, sécuriser son compte, c'est vraiment très important parce que, vous l'avez compris, votre investissement, c'est vous qui avez le contrôle de votre investissement désormais. À l'époque, lorsque vous investissiez dans Lieblimal 1.0, vos investissements étaient vraiment sauvegardés, sécurisés par la plateforme, ok, étaient hébergés par la plateforme. Maintenant, bon, vos crypto-monnaies pourront toujours être hébergées par la plateforme, mais en plus de cela, vous serez appelé également de temps en temps à manipuler vos crypto-monnaies entre vos wallets et peut-être sur des exchanges. Pour une raison ou pour une autre, ça pourra arriver. Et puis, au-delà de l'investissement Librement, si vous voulez vraiment pousser dans les crypto-monnaies, vous aurez besoin de vous exposer aux exchanges. Donc, la sécurité, c'est très important. Puis également, faire vérifier votre KYC. OK? C'est important également de vous faire connaître. KYC, ça veut dire Know Your Customer. Donc, la plupart des exchanges aujourd'hui mettent en place le KYC pour vraiment avoir suffisamment d'informations sur leurs clients parce que c'est très important. Euh, je ne pourrais continuer sans vous dire que je ne suis pas un conseiller financier. Je n'ai pas la qualité de conseiller financier. Le but de ces vidéos, c'est vraiment à titre éducationnel. C'est vraiment des vidéos de base que vous donnez pour vous donner en fait une formation de base sur comment manipuler l'ensemble des outils ou des objets que vous auriez besoin pour cette migration. C'est-à-dire que désormais, on migre vers un environnement de crypto-monnaie, donc c'est important que vous ayez quand même certaines bases pour ceux qui ne l'ont pas encore. C'est pour ça qu'on fait vraiment le B à bas pour que vous ne vous sentez pas vraiment lésé dans cette migration-là. Alors, comme je le disais justement à l'entame de mon propos, si vous êtes rendu ici, certainement que vous aviez déjà installé euh, Trust Wallet, que vous soyez sur Android ou sur Apple et que vous avez déjà ajouté la crypto-monnaie en question, ok, sur les deux exchanges. Donc, actuellement, voilà comment se présente mon wallet à moi. Je suis ici sur token. Donc, quand je suis token, il me présente mes tokens ou mes crypto-monnaies ou mes jetons simplement qui sont là dans mon wallet. Donc, chaque fois que vous allez acheter une crypto-monnaie, normalement, vous devez voir apparaître la quantité ici. Présentement, tout à zéro parce que c'est un portefeuille qu'on a créé ensemble et je n'ai fait aucun investissement là-dessus. D'ailleurs, je ne compte faire aucun investissement là-dessus. C'est juste un portefeuille de formation. Alors, actuellement, ici, je vois 0 $. C'est toujours pour les mêmes raisons. C'est parce que actuellement, dans ce portefeuille, il n'y a aucun investissement, donc c'est 0 $. Lorsque vous allez commencer à acheter des crypto-monnaies, au fur et à mesure que vous allez acheter, le cumul ou bien votre capital d'investissement apparaîtra toujours ici en tête de votre portefeuille. Donc, si vous avez investi 1000 $, reparti sur plusieurs crypto-monnaies, lorsque vous allez vous connecter à votre portefeuille, vous allez voir directement ici apparaître 1000 $. Et puis bientôt, bien sûr, le 1000 $ pourra varier chaque jour. Si vous investissez 1000 $ dans les crypto-monnaies aujourd'hui et que demain matin vous réveillez, vous vous rendez compte que votre portefeuille est passé à 800 ou à 700 $, pas de panique. Simplement, bienvenue dans l'univers des crypto-monnaies où on est exposé aux fluctuations du marché. Donc, ça monte, ça varie, vos crypto-monnaies prennent de la valeur, perdent de la valeur. C'est pas un problème. Lorsqu'on est dans l'investissement crypto-monnaie, on est vraiment habitué à ça. C'est vrai que les premières chutes, souvent, ça fait très peur parce qu'on a souvent des chutes de 80% sur les marchés. Euh,
on va aborder on va aborder ce genre de sujet dans d'autres vidéos. Mais juste pour vous dire que ici, vous allez voir apparaître la somme de vos investissements. Euh, j'ai parlé de chute, mais sachez aussi que pour ne pas rester dans le rouge, mais sachez aussi que il est possible que vous investissez 1000 $ et que demain matin, vous réveillez, votre portefeuille est passé à 6000 $, par exemple, 7000 $, 8000 $, 9000 $. Donc, il faut savoir simplement que voilà, les deux situations peuvent arriver. Donc, ce n'est pas une surprise, bien qu'on souhaite toujours que lorsqu'on investit dans une crypto-monnaie, qu'elle prenne toujours de la valeur. Mais après, de temps en temps, il y a des phases de correction et autres. Mais lorsque le projet est soudé, solide, en général, la crypto-monnaie prend de la valeur. Donc, depuis l'ère des crypto-monnaies, depuis la création des crypto-monnaies, si vous interrogez la plupart des personnes qui ont investi, elles vous diront toujours qu'elles ont quand même, en général, de façon générale, pu s'en sortir avec quelque chose. Alors, trop d'égarement, on va se concentrer sur le but de la vidéo. Alors, présentement, vous voyez, je n'ai pas toutes les crypto-monnaies ici dans mon portefeuille. Si je regarde la plupart des crypto-monnaies qui existent, il y a un site qui s'appelle CoinMarketCap. Si je passe sur Google, je fais CoinMarketCap. Je vais vous faire une vidéo plus tard pour vous expliquer c'est quoi le CoinMarketCap parce que c'est très important de savoir manipuler et utiliser le CoinMarketCap lorsque on investit dans la crypto-monnaie. Donc ici, vous avez pas mal de vidéos qui vous donnent les analyses des courbes et autres. Mais ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que si vous regardez bien, présentement, dans l'ensemble des crypto-monnaies en circulation sur le marché des crypto-monnaies, OK, on peut voir ici, où est-ce que ça apparaît encore? C'est ça. On peut voir ici qu'on a présentement 14 567 crypto-monnaies en circulation. Donc, de tous les crypto-monnaies qui sont en circulation, on a 14 567 crypto-monnaies en circulation. OK? Tout ça, c'est des projets comme le projet des GIT, le LimeCoin, le SimCity. OK? Donc, chacun des tout ça, c'est simplement des projets. Mais dans notre portefeuille, on voit, on a à peine quoi. On a à peine quelques crypto-monnaies qui apparaissent, même pas 10 sur les 14 000. Donc, on peut se poser la question de savoir, mais finalement, comment est-ce qu'on fait donc pour faire apparaître d'autres crypto-monnaies dans le portefeuille? Donc, vous cliquez simplement ici, vous voyez. Si je clique là, je vois quand même un ensemble de crypto-monnaies ici. Mais ces crypto-monnaies, pourquoi elles n'apparaissent pas dans mon portefeuille? C'est tout simplement parce qu'elles sont verrouillées, ok? Je peux décider de faire apparaître une crypto-monnaie comme le Cardano. Donc, dans la barre de recherche ici, je vais rechercher Cardano. Donc, je vois ici le Cardano BEP20, c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie sur la Binance Smart Chain. Puis, si je clique ici, ça, c'est pour le faire apparaître. Donc, ça, c'est pour le déverrouiller. Désormais, si je retourne dans mon portefeuille, je vais voir apparaître le Cardano. Je pourrais également profiter, vous voyez, si je vais dans mon portefeuille, désormais, le Cardano apparaît. Donc, si vous avez une crypto-monnaie que vous voulez faire apparaître, que vous voulez ajouter dans votre portefeuille, vous pouvez regarder dans la liste, faire une recherche. Je pense rapidement à une autre crypto-monnaie comme ça là. Que je pourrais faire apparaître dans le Filecoin par exemple. Je peux juste cliquer ici sur Filecoin, cliquer également ici sur Yobi, ok, pour les faire apparaître dans mon portefeuille. Donc, désormais, si j'ai envie d'acheter ces crypto-monnaies, de les recevoir de quelqu'un, au moins, je les ai dans mon portefeuille. Donc, vous voyez, désormais, on a le Yobi qu'on vient d'ajouter, on a le Filecoin, puis on a également le Cardano qu'on vient de faire apparaître dans notre portefeuille. Par la même occasion, je peux décider que, OK, moi, je viens d'acheter les Limo Coin Swap, mais je n'aimerais pas que quelqu'un qui peut-être tombe par accident sur mon portefeuille sache exactement toutes les crypto-monnaies que je possède. OK, j'aimerais pas qu'il sache l'état global de mon portefeuille. Donc, j'ai envie peut-être de cacher certaines crypto-monnaies. J'aimerais que certaines crypto-monnaies n'apparaissent plus dans mon portefeuille. Alors, elles seront simplement masquées. Donc, je peux également, supposons l'Ethereum, donc je peux également retourner ici, dans la recherche ici, puis je cherche Ethereum, ok? Puis je vois l'Ethereum ici, je peux simplement cliquer comme ça, puis si je retourne ici,
dans mon portefeuille, vous allez voir, il y aura plus de l'Ethereum. Le Limo Coin sur la blockchain ERC20. Donc, le Limo Coin ici sur la blockchain de l'Ethereum, je peux également décider de ne plus la faire apparaître. Donc, celle-ci, ERC20, si je clique ainsi, je retourne dans mon portefeuille, alors je n'ai plus de limo coin. Donc, si j'avais investi dans les limo coins sur acheté les limo coins sur Ethereum ou sur Binance et que je les ai masqués, ça ne voulait pas dire que mes crypto-monnaies ont disparu. Je les ai simplement masqués. Et puis, si j'avais 100 dollars ici comme investissement dans mon portefeuille, et que le limo coin que je viens de masquer représentait 20 dollars de mon portefeuille, désormais, mon portefeuille fera apparaître seulement 80 dollars. Donc, vu que le limo coin n'est plus listé, il est masqué. Donc, voilà comment vous pouvez, c'est une autre forme de sécurité. Si vous avez dans votre portefeuille une grosse crypto-monnaie avec un gros portefeuille avec un gros investissement, vous voulez pas que tout le monde qui accède à votre portefeuille rapidement sache que votre portefeuille pèse, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1 million. Ok, donc vous pouvez cacher certaines crypto-monnaies. Donc, une fois que j'ai fait ça, on peut se dire, mais finalement, si je retourne ici, je cherche le limo coin que je viens de faire disparaître. Vous voyez, moi, présentement, je vois seulement le limo coin sur le BEP20. Je ne retrouve plus le limo coin sur le ERC20. Donc, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je serai obligé de rajouter la crypto-monnaie exactement comme on l'a fait au départ avec le contrat. Vous vous souvenez, quand on a ajouté cette crypto-monnaie, on est allé sur Google, ok? On est allé sur Google ici, on est allé sur le réseau Etherscan, qui est le réseau Ethereum. On a copié le contrat sur le réseau Ethereum. Et puis, ce qu'on a fait dans notre portefeuille, c'est que, si vous vous souvenez, on avait ajouté la crypto-monnaie en question. Donc, on était allé au bas de la page ici. On avait cliqué sur Add Token. Puis, le contrat qu'on a, c'est sur le réseau Ethereum. On fait Paste. Donc, on passe notre contrat. Puis, automatiquement, vous voyez, si je fais Done, il va le rajouter. Donc, la crypto-monnaie n'apparaît juste pas dans mon portefeuille, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu mes crypto-monnaies, non. Si j'avais un investissement dans la crypto-monnaie, mon investissement sera toujours là parce que c'est sur la blockchain. OK? Alors, dans mon portefeuille, donc, désormais, j'ai de nouveau les deux limo coins, OK, qui apparaissent. Euh, Maintenant, on l'a déjà vu, mais on va faire un autre exemple. Je vais ajouter une autre crypto-monnaie qui n'apparaît pas dans mon portefeuille présentement. Si je cherche le Simcoin, parce que le Simcoin également est une crypto-monnaie qui est listée sur Trust Wallet. Mais si je cherche le Simcoin, vous voyez, le Simcoin, ou bien je cherche SMB Swap, je ne la trouve pas. OK? Donc, il y a certaines crypto-monnaies qui sont comme listées déjà par défaut. Il suffit simplement d'aller les déverrouiller pour les faire apparaître. Mais il y a d'autres crypto-monnaies que vous seriez appelé à les ajouter avec sur la base du contrat que vous allez trouver sur les différents explorers. OK? Donc, là, présentement, je vais donc essayer d'ajouter le Simcoin. Exactement comme on avait ajouté le Limocoin. Euh, une autre chose, vous n'êtes pas toujours obligé de descendre pour aller plus bas. Ok, vous n'êtes pas obligé d'aller au fond de la page pour rechercher Add Token, comme on le fait ici présentement. Vous n'êtes pas obligé de descendre, aller plus bas, chercher Add Token. Vous voyez, je descends vraiment tellement pour aller trouver ce bouton-ci. Ce que vous pouvez faire également, même si vous êtes au début de la page. Dans la barre de recherche, ici, vous pouvez saisir n'importe quoi. Si je saisis n'importe quoi, vous voyez, il va automatiquement me rediriger vers le Add Token. Donc, si vous voulez ajouter une crypto-monnaie, plutôt que de descendre au fond de la page, faites une recherche sur n'importe quoi, un truc non fondé, puis il va vous ajouter ici Add Token, puis je vais faire donc Add Token. Alors, je vais ajouter donc le SimCoin sur les deux réseaux également. Donc, je m'en vais sur Google comme d'habitude, je cherche sim.coin
Explorer, ou qui me redirige directement vers les Explorers. Donc, vous voyez, j'ai SimCoin ici sur Etherscan qui apparaît ici. Normalement, je devrais également avoir le SimCoin sur la BScan. Je vois pas le SimCoin sur la BScan apparaître, donc je peux, pour un début, on peut ajouter le SimCoin sur Etherscan. Donc, je vois ici Etherscan, je clique dessus, puis je copie le contrat. Je m'en vais dans mon Trust Wallet, je colle le contrat, je me rassure que je reste sur Ethereum parce que le contrat que j'ai copié, c'est sur Etherscan, donc c'est une crypto-monnaie sur Ethereum. Alors, vous voyez, automatiquement, le portefeuille a reconnu la crypto-monnaie. Automatiquement, il m'ajoute ici SimCoin Swap, puis il m'ajoute le symbole. Donc, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est juste cliquer sur Download. Puis, je viens d'ajouter le SimCoin dans mon portefeuille. Si je retourne désormais dans mon portefeuille, je vais voir, je suis dans Token ici. Je vais voir au fond que j'ai le SimCoin parce que c'est la crypto-monnaie que je viens d'ajouter. Et ça, c'est la crypto-monnaie, je l'ai ajouté sur ERC20. Donc, vous voyez, quand vous cliquez sur la crypto-monnaie, en haut ici, vous voyez bien ERC20. Donc, il me faut également ajouter la crypto-monnaie sur le réseau de Binance, la Binance Smart Chain. Donc, je refais la même chose ici. Je saisis n'importe quoi, puis il va m'ajouter le Add Token. Donc, je clique sur Add Token et puis je vais retourner sur Google. Je vais saisir ici, je vais saisir sur Google par exemple BSC Scan. OK? Je cherche BSC Scan qui est l'Explorer sur la Binance Smart Chain. Je vais ici sur BS Scan. Lorsque je suis sur BS Scan ici, ça c'est l'Explorer sur la Binance Smart Chain. Dans la barre de recherche ici, je peux saisir SimCoin. Je pense qu'il avait trouvé SimCoin. Je ne vois pas. Donc chez SMB Swap. Non, il ne trouve pas, bizarrement. Je sais pas, c'est moi qui fais une erreur. Mais c'est vraiment SimCoin. OK. Si je copie ça ici, CTRL-C, Binance, barre de recherche, CTRL-V. Non, il ne voit rien. Bon, si je vais sur Google, on va essayer de trouver à partir de Google, je fais CTRL-V, SimCoin Swap, BSC Scan, BSC. À moins que, ouais, je pense peut-être que je me trompe. SimCoin Swap, ouais, SimCoin Swap, BSC Scan. Donc, OK, finalement, là. Donc, vous voyez, en général, si vous allez sur l'Explorer, vous faites une recherche de la crypto-monnaie, vous êtes supposé la trouver, mais peut-être pour des raisons de référencement, ça se peut que vous ayez vraiment besoin de chercher longtemps. Donc, il y a également des personnes qui m'écrivent, me disent, j'ai pas trouvé l'adresse de la crypto-monnaie sur l'Explorer. Vous voyez que des fois, ça prend plusieurs manipulations pour pouvoir la trouver. Il faut vraiment jouer avec le moteur de recherche Google. Donc, finalement, ici, on est sur la BSC Scan, puis on a la crypto-monnaie SimCoin Swap qui apparaît. Je vais donc, je vois ici le total supply et autres. Donc, je vais copier le contrat également. Je fais copie. Puis, je me retourne donc dans mon Trust Wallet. Alors, cette crypto-monnaie, je l'ai pris sur la BSC Scan. Donc, vous voyez bien ici, je l'ai pris sur la BSC Scan. Donc, on est sur la BSC Scan. C'est-à-dire qu'on est sur le réseau de Binance. OK? Ça veut dire que quand je rajoute cette crypto-monnaie dans mon portefeuille, je me rassure que la blockchain que j'ai choisi, ou bien le réseau, c'est vraiment le réseau de la Smart Chain. OK? Puis si je fais CTRL-B, vous allez voir automatiquement, il va détecter, il va retrouver la crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie, elle est listée sur deux portefeuilles, ou elle peut être listée sur plusieurs portefeuilles, mais les numéros de contrat sont différents. Donc, il faut faire attention. Euh,
Voilà mes deux crypto-monnaies sur les deux blockchains. Donc, lorsque je veux savoir exactement ce qu'est blockchain est ma crypto-monnaie ou bien mon token, je clique dessus. Vous voyez ici, il m'indique à l'angle ici de votre, si vous êtes sur votre téléphone, moi je suis sur mon ordinateur, je vois ici BEP20. Ça veut dire que cette crypto-monnaie est vraiment sur le BEP20. Alors, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, si je veux recevoir des crypto-monnaies ou envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un, je suppose que je veux vendre mes limos en peer-to-peer exactement comme on le faisait dans le marché secondaire avec le limo à la version 1.0. Je peux trouver quelqu'un n'importe où, il a besoin de limo. Je lui dis, OK, envoie-moi le virement, soit un Orange Money, un Mobile Money ou un Western Union, Express Union. Bref, peu importe le moyen de paiement que vous voulez. Ça peut être du PayPal. Aussitôt qu'il vous recevez l'argent, vous allez lui demander de vous communiquer son numéro c'est ça, son numéro de portefeuille, c'est ça, son adresse en fait de la crypto-monnaie. Alors, il faudrait, vu que vous, actuellement, vous voulez recevoir la crypto-monnaie, peut-être c'est sur le BEP20, il faudrait vous assurer que l'adresse qu'il vous communique est une adresse de la crypto-monnaie prise sur le réseau BEP20 de son côté aussi. Donc, il faut vraiment que les deux soient, que vous soyez l'un et l'autre sur la même blockchain lorsque vous voulez faire une transaction. Il faut toujours vérifier et valider ça. Donc, si je clique sur Receive ici, il va me présenter mon adresse. Il va me présenter cette adresse-ci. C'est-à-dire que moi, si je veux que quelqu'un m'envoie des crypto-monnaies, si j'ai envie d'acheter des crypto-monnaies à quelqu'un, donc je lui ai payé de l'argent et je veux que cette personne-là m'envoie des crypto-monnaies dans mon portefeuille. Alors, je vais lui communiquer cette adresse-ci, cette adresse qui apparaît ici. Je vais copier ça, comme vous voyez ici, copie. Je vais copier cette adresse, puis je vais lui envoyer cette adresse soit par email ou dans son WhatsApp ou son Telegram. Bref, je vais lui envoyer cette adresse et lui va, à partir de cette adresse, dans son téléphone, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Vu que c'est lui qui veut send, donc lui, on suppose que cette personne-là qui veut vous envoyer les crypto-monnaies, lui va faire send de son côté et il va coller ici votre adresse. Il va mettre la quantité de limo qu'il a envie de SIM coin que lui il a envie de vous envoyer. S'il va envoyer par exemple 10 SIM coins, il va mettre 10 ici, puis il va faire continue. C'est sûr que moi, je n'ai pas de limo présentement, donc j'aurai des erreurs. Mais voilà, si c'est une transaction que je veux faire, from, ça c'est mon adresse, to, certainement, c'est l'adresse de la personne à qui je vais envoyer, qui m'a communiqué. Donc, je me suis rassuré que l'adresse qui m'envoie également sur le BEP20, parce que moi, je suis sur le BEP20 aussi de mon côté. Et on me dit que cette transaction va me coûter 2,11 de gaz fee. Bon, les frais. 0,61 de frais. Donc, c'est pas grand-chose. C'est l'avantage lorsque vous êtes sur le réseau Binance, les frais sont vraiment moindres. Parce que si j'essaie de simuler cette même transaction sur le réseau Ethereum, vous allez voir la différence. OK? Là, vous voyez, les frais que je vais payer, c'est de 0,61 pour une transaction pareille. Donc, lorsqu'on était sur liablimal.net et qu'on faisait nos transactions de limo, on avait également les frais qu'on payait qui étaient automatiquement extraits de la valeur totale de nos limos sur la plateforme. Donc rien ne change vraiment, ça change vraiment pas grand-chose de jusqu'ici. Maintenant, supposons que je suis plutôt sur le réseau ERC20 comme je vous disais tantôt. Quelqu'un, ok, je veux acheter des limos à quelqu'un, je suis sur le réseau ERC20, la personne aussi est sur le réseau ERC20, c'est-à-dire que son portefeuille ou bien sa crypto est sur un exchange, par exemple, sur Bitrex, et Bitrex liste seulement le limo sur Ethereum, sur ERC20. Donc, je veux lui acheter les crypto-monnaies. Il faudrait que je me rassure donc l'adresse que je vais lui communiquer est une adresse de ma crypto sur le ERC20. Donc, je clique ici sur Receive. Il va m'afficher l'adresse. Je vais copier cette adresse. Je vais lui envoyer à lui, cette personne qui veut m'envoyer les crypto-monnaies. Et
la personne de son côté dans son portefeuille. Donc, je suppose que maintenant, je suis l'autre personne qui est dans son portefeuille. Cette personne-là, pour m'envoyer, moi, les crypto-monnaies, va aller dans son portefeuille. Il va faire l'IMO Coin Swap. Il va faire send. Donc, je veux envoyer. Il va faire send. Et il veut envoyer à qui? Il veut envoyer à moi. Donc, il va coller mon adresse ici parce que moi, je vais recevoir. Et comme l'opération qu'on a fait tantôt, il va mettre la quantité de limo qu'il veut m'envoyer, peut-être 10. Mais sauf que là, on est maintenant sur le réseau Ethereum. Si je fais continue, vous voyez, là, je suis en train de faire une transaction de 10 limo. Tantôt, sur la Binance Smart Chain, on a vu que ça pouvait nous coûter en termes de frais sensiblement 0,61 pour cette transaction. Mais sur la blockchain Ethereum, on se rend compte qu'une même transaction similaire, rien que pour les frais, ça me coûterait environ 113 dollars. OK? Donc voilà pourquoi je vous conseille majoritairement euh, de plus utiliser le réseau Binance. Et voilà pourquoi certainement j'ai été aussi à lister la crypto-monnaie et encourage pour un moment le fonctionnement de la crypto-monnaie sur la blockchain Binance parce que même la crypto-monnaie, le réseau, la blockchain qui est supporté sur le site officiel liblimal.net est compatible en fait avec le réseau de Binance. Donc ça permet vraiment de réduire vraiment de façon impressionnant les frais parce que vous voyez vous-même la différence de frais. Mais ça, c'est un problème sur le réseau Ethereum qui sera résolu dans les prochains mois. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un autre concept un peu trop poussé, on pourrait voir ça dans d'autres vidéos. Mais c'était juste pour vous montrer la différence en fait, vous comprenez? Donc, alors, jusqu'ici, je viens de vous montrer quelques opérations. J'ai ajouté deux crypto-monnaies de plus. Donc, peu importe les crypto-monnaies, vous savez désormais comment aller chercher une crypto-monnaie pour l'ajouter à votre portefeuille. Si la crypto-monnaie n'est pas listée par défaut dans Binance, vous savez comment aller sur les différents explorateurs ou bien les différents explorers, ok? Trouver le contrat de la crypto et puis ajouter votre crypto-monnaie. Donc ça, vous la savez, vous savez déjà faire tout ça. Vous savez également comment master vos crypto-monnaies, les faire apparaître, les faire disparaître. Maintenant, supposons quelqu'un qui a fait une erreur. Il a ajouté, quelqu'un qui a ajouté peut-être de l'IMO coin, mais a fait une erreur. Et puis se dit, bon, j'ai fait une erreur, comment je corrige ça? Donc c'est pratiquement la même chose, c'est-à-dire je suis capable de supprimer. Quand j'ai supprimé, si j'ai fait une erreur sur lorsque j'ai ajouté le limo coin, par exemple, j'ai copié une adresse sur la blockchain de Binance, mais j'ai copié le contrat autant pour moi sur la BSCAN. Mais au moment d'ajouter la crypto-monnaie, j'ai ajouté la crypto-monnaie sur la blockchain Ethereum, mais je me suis rendu compte, sauf que ma crypto-monnaie était déjà listée et puis j'ai envie de la supprimer. Donc, on fait simplement la même chose qu'on a fait tantôt. Je clique ici, puis je recherche mon limo coin en question. Je suppose que le limo coin, j'ai fait une erreur sur le limo coin ici, ERC20, c'est en ajoutant cette crypto sur le réseau Ethereum, j'ai fait une erreur. Donc, peu importe l'erreur, vous avez fait une erreur, vous pouvez simplement faire ici. Puis, on vient de masquer ça, ça n'apparaît plus, on n'en parle plus, la crypto n'est plus là, ce n'est plus listé. Puis, je reprends simplement l'opération d'ajout. Je fais chercher n'importe quoi. Puis, ça me présente Add Token, je fais Add Token. Je retourne chercher ma crypto-monnaie sur le réseau BSC Scan, je copie le contrat. Je reviens ici dans mon Trust Wallet, je colle le contrat, puis je me rassure cette fois-ci simplement de ne plus faire la même erreur parce que c'est comme si je rajoutais de nouveau la crypto-monnaie et j'ai écrasé en fait l'erreur que j'ai fait par le passé. Donc je fais done et puis voilà comment donc je corrige ou bien je supprime une crypto-monnaie. Je corrige une erreur, je supprime une crypto-monnaie, donc vous masquez puis vous rajoutez de nouveau. C'est vraiment ce que vous pourriez faire. Alors, ça, on vient de le voir. Puis également, si je vais dans paramètres ici, j'ai ajouté ma crypto-monnaie, mais j'ai oublié, par exemple, de prendre la phrase secrète.
La phrase secrète que, vous savez, cette phrase sera importante si jamais vous perdez votre crypto-monnaie. Non, pas vous perdez votre crypto-monnaie, si vous perdez votre portefeuille, si votre téléphone est volé, parce que dans certains pays, on sait ce que c'est que le vol de téléphone. Donc, j'imagine qu'on vole votre téléphone avec vos applications de Trust Wallet et puis toutes vos crypto-monnaies, euh, vos investissements. Donc, ça sera pas vraiment quelque chose comment dire, de facile à digérer. Donc, voilà pourquoi c'est important de toujours copier la phrase secrète, OK? Donc, j'étais dans paramètres, wallet, multi-connect. Si je clique ici sur les trois points, il me dit show recovery phrase, la phrase de récupération. Est-ce que vous avez vu? Donc, je peux reprendre la manipulation. Je suis dans mon portefeuille, OK? Je retourne dans mon portefeuille ici. Je clique ici en bas sur Setting ou bien Paramètres. Puis je clique sur Wallet, Portefeuille. Et puis je clique sur les trois points ici. Et puis je peux faire afficher la phrase. Il va me demander de rentrer mon code PIN, ou bien mon passcode. Vous vous souvenez, lorsqu'on installait l'application, on a entré un passcode que justement on est supposé le retenir. OK, c'est important. Et si vous avez quelqu'un de un bon ami, une confidence, c'est également important que cette personne ait ce passcode, ok? Parce que vous savez, malheureusement, vous êtes obligé de faire confiance à quelqu'un parce que c'est la vie, ok? Le pire peut arriver, il faudrait quand même qu'on puisse avoir accès à vos investissements. Vous pouvez le noter quelque part dans, je sais pas, n'importe quoi. Bref, vous comprenez ce que je vais dire, c'est important parce que, puis ici, ce que vous pouvez voir, c'est que ce qu'on vous dit, c'est la phrase, en fait, pour résumer, c'est que la phrase secrète, c'est quelque chose de très confidentiel. Faites attention, OK, à qui vous la donnez. Trust Wallet ne va jamais vous demander votre phrase secrète, OK? Trust Wallet ne vous demandera jamais de leur communiquer votre phrase secrète, OK? Si vous perdez votre phrase secrète, même Trust Wallet ne pourra pas récupérer vos fonds. J'espère que vous comprenez tout ce qui est dit ici. Et puis, vous pouvez cliquer oui, j'ai compris effectivement ce que vous dites. Puis, je clique sur continue. Et puis, voilà votre phrase secrète qui apparaît. Vous pouvez la copier pour la garder. Donc, si ça s'adresse à des personnes qui, peut-être, le moment de l'installation, ont oublié de copier leur phrase secrète. Et puis, se demandent, mais finalement, comment je peux faire donc pour récupérer cette phrase et la garder. Donc, votre phrase secrète, ne vraiment gardez-la de façon très confidentielle parce que finalement, c'est votre clé. Et puis, bon, il y a des gens qui, des fois, copient puis leur envoient ça par email, dans une adresse email. Mais sachez que si jamais quelqu'un également tombe sur votre adresse email en faisant des recherches dans votre boîte de courriel, il peut tomber sur cette phrase-là et puis aller récupérer vos crypto-monnaies. Donc, c'était juste une parenthèse pour revenir là-dessus, puis pour vous montrer comment récupérer vos phrases secrètes. Donc, je peux également renommer ça, je peux mettre n'importe quoi. Si j'ai peut-être besoin d'ajouter plusieurs portefeuilles, je sais pas, je mets ça portefeuille expo. Je peux également mettre juste exponentielle Fojo, par exemple. Puis, je retourne ici. Donc, voilà un portefeuille exponentiel Fojo. Je peux décider, par exemple, d'ajouter d'autres portefeuilles dans celui-ci. Je sais pas. Je décide que oui, je pense que les crypto-monnaies, c'est quelque chose d'intéressant, c'est bon. Je vais offrir en cadeau pour mes enfants à chaque date d'anniversaire une crypto-monnaie. Donc, chaque date d'anniversaire, je vais acheter une crypto-monnaie pour mes enfants. Euh, que je vais les léguer ou bien je vais les vendre quand ils seront majeurs, puis on va voir ce que ça va donner. Et puis je vais, voilà, une sorte de d'épargne et d'investissement pour ces enfants. Je peux ajouter ici un autre portefeuille. Je fais Add portefeuille, Create et New portefeuille. Donc c'est vraiment comme si je recommençais de début. J'ajoute un autre portefeuille, je comprends, continue. Il me donne également encore 12 phrases secrètes pour ce portefeuille que je copie. Je fais continue et puis
je colle ça dans un fichier Word, par exemple, que je vais imprimer, bien entendu, et que je vais garder de façon très discrète. Puis, il me redonne la phrase secrète de façon désordonnée. Il faut que je les renseigne de façon ordonnée. Ça, c'est simplement pour être capable ou bien pour me pousser vraiment à sauvegarder ou à se rassurer que j'ai vraiment pris une copie de cette phrase-là. Donc, je clique ici. Il y a ça. Il y a librairie ensuite. Ensuite de librairie, il y a civil, JAL invite, des plunks. Donc, j'ai civil, j'ai JAL, j'ai invite. Ensuite, j'ai des, puis j'ai bird. Si j'ai bien retenu, c'était ça à peu près l'ordre. Des planches. Non, après des planches submerged à bord. Donc, submerged. Ensuite de cela, au batch final. Au final. Donc, voilà comment je rajoute donc, puis je fais done. Il va me créer un deuxième portefeuille dans mon portefeuille, ok? Donc, done. Alors là, je viens d'avoir un nouveau portefeuille, ok? Dans le portefeuille principal. Donc, vous voyez ici, comme l'ancien portefeuille, comme mon premier portefeuille, lui, j'ai encore juste 3, 4, 5 crypto-monnaies. Et puis, si je viens d'un paramètre ici, euh, wallet, vous voyez, j'ai les deux wallets ici. J'ai Exponential Fojo qui était mon premier wallet. Puis j'ai Multicoin ici, un deuxième portefeuille que je peux renommer. Je peux appeler ça par exemple n'importe quoi. Puis je retourne. Puis désormais, voilà, j'ai deux portefeuilles. Actuellement, je suis dans Macron, qui est peut-être mon fils, ou bien un projet. Ça peut être un projet, un autre projet sur lequel je fais des investissements. Je crée un portefeuille dédié à ça. Et là-dedans, je vais pouvoir ajouter d'autres crypto-monnaies juste dédiées à ce projet-là. Puis, je peux naviguer entre mes deux portefeuilles. Je peux revenir ici sur mon premier portefeuille, qui est mon portefeuille personnel. Donc, vous voyez, je suis capable de passer d'un portefeuille à un autre, puis je suis capable d'ajouter plusieurs portefeuilles. Donc, ça, c'est quelque chose de très important que j'aimerais également vous montrer. Donc, toujours dans paramètres ici, si je viens dans setting ici, il y a d'autres choses qu'on n'a pas vu encore. Si je viens dans dark mode, si je clique ici pour activer le dark mode, vous voyez, il me demande de rentrer toujours mon code, mon passcode, mon code secret. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 par défaut, mais vous comprenez, je ne vous conseille pas de mettre un code aussi facile, euh, facilement imaginable comme code secret. Donc, vous voyez, désormais, mon portefeuille est vraiment plus sombre. Ça aussi, ça donne l'impression d'avoir une sorte de forme de sécurité parce que si quelqu'un est en arrière de moi pendant que je manipule mon portefeuille, mon téléphone, il a vraiment du mal de voir le contenu de mon portefeuille parce que je l'ai assombri. Si je retourne dans Setting, je peux remettre ça comme ceci, comme l'était. On me demande toujours le code secret. Alors, donc, vous l'avez certainement compris, lorsque vous manipulez les plateformes de crypto-monnaies, les exchanges, à chaque fois on vous envoie les codes, ok, les passcodes, soit par SMS, soit par email, en plus du Google Authenticator. C'est vraiment pour la sécurité parce qu'on manipule vraiment de l'argent, on manipule des plateformes sur lesquelles on a investi de l'argent. Donc, on devrait se sentir heureux de savoir que pour avoir accès à nos investissements, ça demande quand même beaucoup de difficultés pour un quelconque pirate qui s'hasarderait à essayer d'attaquer en fait la plateforme. Donc,
raison de plus pour aller renforcer la sécurité. Donc, dans Settings, si je viens ici à Security, on me demande une fois de plus de rentrer le code pour accéder à ça. Comme je vous ai dit, ne mettez jamais le code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettez quelque chose de plus solide. Donc, ici, vous voyez, passcode, vous pouvez activer ça. Par défaut, il est peut-être désactivé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, certainement, vous, lorsque vous allez vous rendre ici dans Security, il pourrait se présenter de cette façon-ci, donc désactiver. Vous allez simplement l'activer. Et comme d'habitude, on vous demande ceci que je vais mettre vraiment rapidement parce que, désolé, je sais que ça fait long pour la vidéo, mais il me demande d'entrer de nouveau le passcode. Donc, vous entrez un passcode, mais c'est important que je passe au travers de tout ce que je suis en train de vous présenter là, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'être plus à l'aise à manipuler Trust Wallet. Donc, vous pouvez ajouter, renforcer la sécurité autolog, après 5 minutes, 1 heure, 5 heures, c'est-à-dire que lorsqu'il détecte qu'il y a une inactivité sur la plateforme, est-ce que vous voulez qu'il la ferme tout de suite? Lock méthode, passcode ou bien passcode et biométrie. Donc, vous pouvez vous pouvez également activer la biométrie. Ça peut être passcode. Vous cliquez sur passcode et biométrie. Vous cliquez sur lui. Donc, vous allez pouvoir activer ça. Il vous demande Ask Authenticator. Si je clique dessus, transactions, sign-in, la signature de la plupart de vos transactions. Donc, bref, il y a pas mal d'autres choses que vous pourriez activer pour renforcer la sécurité. OK? Une fois que ça c'est fait, si je retourne toujours dans Settings, Préférences, si je vais dans Préférences ici, vous pouvez choisir vos devises. Par défaut, c'est USDT, mais je peux cliquer ici, puis je décide qu'il affiche les informations de mon portefeuille, peut-être en francs CFA. Donc, si vous allez plus bas, vous allez pouvoir voir le franc CFA comme devise. Vous avez la plupart des devises ici. Franc CFA, souvent, habituellement, c'est du XAF. On va aller chercher le franc CFA. Si vous êtes en euros, vous mettez en euros. Si vous êtes en dollars, dollars canadiens, donc vous choisissez vraiment vos devises. Si vous préférez afficher ça en franc CFA, West African franc, donc c'est ça. Franc CFA, donc je clique sur lui ici. Puis désormais, mon portefeuille sera affiché. Le contenu de mes investissements seront, la devise par défaut sera le franc CFA, comme vous pouvez le voir. Donc, si je vais toujours sur Setting, j'ai choisi la préférence. Vous pouvez mettre également une alerte sur certaines crypto-monnaies, c'est-à-dire si vous dites si le prix atteint tel montant, envoie-moi une alerte. Donc, ça vous permet en fait d'avoir certains signaux. Voilà quoi. Je pense que on pourrait s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Ça se peut que je fasse une énième vidéo pour vous présenter Trust Wallet parce que il y a encore beaucoup de choses à présenter dans Trust Wallet. Si on va dans finance ici, vous voyez, on peut faire également de la finance décentralisée dans Trust Wallet. Donc la finance décentralisée, c'est simplement les concepts de la finance traditionnelle qui ont été transférés ou bien transportés dans le monde des crypto-monnaies. Donc tous les concepts d'emprunt, de prêt, on va les voir dans la finance décentralisée, dans la DeFi, dans l'univers des crypto-monnaies. Je pourrais faire d'autres vidéos pour vous expliquer en fait tout ça. Dans le concept de staking dont j'ai été parle en fait avec la nouvelle plateforme de Liemal 2.0, la nouvelle version. C'est des concepts qui existent depuis longtemps dans les crypto-monnaies. Donc et puis dans la version 1.0, c'est à peu près ce qu'on faisait déjà lorsqu'on achetait des packs puis on recevait des payouts. C'est juste le mot qui est un peu différent pour vraiment faire genre, ok?
Donc, vous pouvez également faire du staking en achetant du BNB et certaines autres crypto-monnaies. Également participer à d'autres concepts d'investissement dans les crypto-monnaies. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vu. Collective ici, c'est les NFT, c'est-à-dire si vous avez les NFT dans votre portefeuille, normalement, ça devrait apparaître ici. Les NFT aussi, c'est un autre gros sujet des crypto-monnaies, un autre gros pan qu'on peut également aborder dans d'autres contextes. Donc, de façon rapide, en fait, ce dont on a besoin au quotidien, au day-to-day, lorsqu'on fait dans les crypto-monnaies, lorsqu'on va naviguer dans l'environnement Limal, dans Trust Wallet, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions dans cette vidéo. OK? Puis, pour d'autres aspects, on pourra la voir plus tard. Au début de la vidéo, lorsque j'ai simulé une transaction de LimoCoin, d'envoi de LimoCoin sur le réseau Ethereum et sur le réseau Binance, on a vu que peu importe le réseau, même si c'était beaucoup plus cher sur Ethereum, sur Binance, ça nous prenait quand même des frais. Alors, lorsqu'on était sur la version 1 de Limal 1.0, les frais, j'ai été les prélever directement de nos limos qu'on avait en stock. Donc, dorénavant, pour la version 2.0 de Limal, les frais vous seront prélevés en BNB, ok, ou en Cake, qui est notre crypto-monnaie. Donc, la plupart des blockchains, lorsque vous faites des transactions sur cette blockchain-là, vous payez des frais et les frais, en général, sont payés avec le token ou la crypto-monnaie de la blockchain. Donc, c'est de ça que les crypto-monnaies vivent, c'est de ça que les blockchains vivent. Donc, il faut tout le temps payer des frais. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que pour toutes vos transactions sur la Binance Smart Chain, lorsque vous êtes sur Trust Wallet ou bien sur Binance, vous allez payer les frais. OK? Également, lorsque vous êtes sur d'autres exchanges, il y a des frais qui sont applicables. Donc, on a déjà présenté l'avantage d'avoir notre crypto-monnaie sur Binance. C'est parce que les frais sont moins chers et sur Ethereum, c'est plus cher présentement, mais Ethereum travaille sur également une migration vers ce qu'on appelle Ethereum 2.0 qui va également suffisamment réduire les frais du réseau. OK? Donc, vous allez devoir, comme j'ai dit, acheter des BNB. Si je clique sur BNB ici, je peux cliquer sur Buy directement ici. Et puis, je peux mettre la quantité. Si j'efface ça, je peux dire, je vais acheter les BNB de 400 $ par exemple. Et puis, je peux choisir la méthode de paiement ici. Je clique ici. Je peux remplacer ça. Je peux choisir Simplex par exemple ici. Si je fais Next, il va me rediriger vers le site internet de Simplex. OK. Et puis, à partir de là, je vais pouvoir acheter la crypto-monnaie avec ma carte Visa. Il va falloir renseigner les informations à ce niveau. Donc, normalement, tel qu'on a l'habitude de faire pour la plupart de nos transactions en ligne. Puis, on va pouvoir acheter ces BNB de cette manière. Sinon, il y a d'autres façons de recevoir des BNB. Voilà, donc alors je pense que ça répond à pas mal de questions. C'est vraiment une longue vidéo, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de contenu, mais je pense que ça vaut la peine de le faire. Donc si tu as aimé la vidéo, merci de lâcher un commentaire, de la liker, de la partager. Alors je pense que ceci est largement suffisant pour ce qu'on avait envie et besoin de présenter dans le cadre de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé le contenu qui vous a été servi. Si c'est le cas, likez, partagez la vidéo. Puis, vous pouvez également nous rejoindre dans le groupe Telegram où est-ce qu'on échange en fait des concepts de crypto-monnaie et puis on essaie vraiment de s'entraider en apprenant depuis la base. Donc, allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.